Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, on va analyser donc, le sujet de Terminal S de 2017. Enfin, les épreuves étant finies, on va pouvoir le faire. Donc, c'est qu'une analyse, hein, donc c'est pas une correction du tout. On y va, l'exo 1. Donc, l'exercice 1, c'était des fonctions sur 7 points. D'accord? Donc, on se dit, bon, ben, sûrement un exo un peu délicat, il y a quand même 7 points. Mais en réalité, aucune difficulté, d'accord? La partie A, il y avait une fonction, bon classique, 1, il fallait déterminer la limite en plus infini, donc la limite de la fonction en plus infini, aucune difficulté, d'accord? C'est du cours, c'est pile une croissance comparée, l'inverse de la croissance comparée du cours, donc il fallait répondre tout simplement. Le 2, c'est une étude. Alors, on est en filière ES, c'est-à-dire que l'étude est très simple, très simple. Donc l'élève qui ne fait pas ça, c'est très grave, d'accord? La troisième question qui était divisée en 3 petites questions. Le but du jeu étant de déterminer la primitive de la fonction h, sachant que le niveau en maths a baissé depuis plusieurs années, en termes de programme, donc les élèves ne peuvent plus aller chercher des primitives un peu plus délicates. Donc là, le sujet il est fait de telle manière qu'on arrive à déterminer la primitive de la fonction h petit à petit, d'accord? Donc le petit a, il fallait vérifier une égalité, c'est nul, c'est direct, aucune difficulté, aucune, je sais pas moi, aucun besoin mathématique de terminal S particulier. Le petit b, il fallait déterminer la primitive de la fonction e de moins x, donc l'élève qui ne sait pas faire ça, ben, il faut qu'il arrête tout, quoi. Il faut qu'il se mette à la planche à voile, d'accord? C'est comme si un chef 3 étoiles ne savait pas faire une béchamel, c'est à peu près de ce niveau-là. Et le petit c, bien sûr, on arrivait enfin à la primitive de petit h grâce aux infos du petit a et du petit b. Voilà la partie A, aucune difficulté. Il faut au moins que les élèves fassent la partie A. La partie B, alors évidemment certains élèves n'ont pas dû faire la partie B alors qu'il n'y avait aucune difficulté. Première question. Elle était décomposée en 2 sous-parties, petit a et petit b. Au petit a, il fallait déterminer la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale. Donc en fait, il fallait tout simplement déterminer une longueur. D'accord? Donc c'est la formule avec la racine carrée de seconde. D'accord? On est dans une formule de seconde. Mais oui, hélas oui, certains élèves ne font pas cette question. Je suis pour y aller, moi. Petit b. Alors le petit b c'est rigolo, il fallait placer sur le graphique les points. Placer des points, c'est énorme. D'accord? Alors correspondant au maximum, hein, d'accord? Il fallait quand même avoir trouvé la valeur du maximum. Alors bien sûr là, le côté rock'n'roll c'est que la distance en fait c'était petit h, c'est-à-dire c'était la fonction qu'on avait déjà étudiée. Donc le maximum on l'avait déjà fait à la question 2. D'accord? On avait comme ça un maximum, on l'avait déjà trouvé. D'accord? De mémoire, je crois que c'est pour x égale 1, mais c'est pas très grave. Ok? Et là, il suffisait de placer des points sur un graphique. Donc je veux dire, c'est nul complètement, quoi. Ok? Deuxième question, décomposée en petit a, petit b et petit c. Alors le petit a, si vous avez des frères et sœurs au primaire, c'est l'occasion de les faire participer, car au petit a, il faut faire du coloriage. Il faut assurer la partie du plan qui est délimitée par les 2 courbes, blablabla. On est en terminal S, une question et assuré, c'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, comme aurait dit notre cher ami Jacques. Petit b, il faut enfin déterminer cette aire sous la courbe, quoi. Hein, d'accord, l'aire du fameux domaine du petit a. Autrement dit, aller chercher la primitive de la fonction, mais la primitive on l'a déjà calculée au petit c. Donc il suffit de remplacer dans cette fonction-là x par la bonne valeur. Alors, il y a du lambda, bien sûr, mais bon, c'est un détail. Il y a du calcul littéral, quoi, mais c'est la base des maths. On ne va pas chaque fois pleurer en disant ah là là, il y a des lettres. Les mecs, ils arrivent en terminale, ils n'ont toujours pas compris qu'en maths, on manipule des lettres. C'est grave, hein. Petit c, comme en français d'ailleurs. Hein. Petit c, il fallait calculer la limite. Aucune difficulté. Hein. Aucune difficulté, vraiment, hein, aucune difficulté. D'ailleurs, l'élève qui n'a pas le B peut faire le C, hein, entre parenthèses. Hein. Parce que là, on doit pouvoir faire des choses. Hein. Il est hors de question de rien faire. 3. C'est un algo avec 2 questions classiques, d'accord? Là c'est un classique, c'est le fameux tant que, la boucle, qu'on a vu 50 000 fois, hein, donc on sait ce qu'il faut faire. Et là il fallait quand même le faire mouliner pour S égale 0,8. Bon alors il y a des élèves qui auraient été embêtés, bien sûr, on fait le faire mouliner, c'est utiliser la machine à calculer, hein, donc c'est pas très violent, hein, d'accord?
et c'est l'utiliser sans forcément faire de programme, d'accord? Il suffit de faire mouliner la fonction en tant que fonction, d'accord? Et on arrive à trouver la valeur qui s'affiche de lambda pour s égale 0,8. Ok? Donc voilà l'exercice 1. Donc sur 7 points, ne pas avoir 3,5, ça serait très très grave, d'accord? La moitié. Au moins faire la partie A. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je tolère que des élèves ne fassent pas la partie B, alors que dans la partie B, il y a quand même placer des points, du coloriage, utiliser une formule de seconde, la limite qui est faisable même si on n'a pas fait le petit b, et dans l'algo on fait au moins le petit b parce que c'est du classique, on l'a vu 51 fois, quoi. Donc ne pas avoir 3,5, il faut le faire exprès, quoi, d'accord? Voilà, donc ça c'était l'exercice 1 sur les fonctions, donc basique. Exercice 2, alors l'exercice 2 c'était un exercice sur l'espace de 3 points. Alors attention aux exercices sur 3 points, parce qu'ils sont un peu plus compliqués que les autres des fois, d'accord? Alors, on regarde l'exercice, bon, rien de compliqué. La première question, il fallait justifier qu'un point n'appartient pas au plan. Alors, cette question, en fait, pour moi, je considère que c'est du niveau de 3e, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut justifier qu'un point n'appartient pas à un ensemble. On le fait déjà de la 3e, où on montre comment un point n'appartient pas à une droite. Vous voyez, c'est un peu pareil. Donc, l'élève qui ne fait pas le 1, c'est grave. C'est très très grave. Il suffit de remplacer dans l'équation du plan x, y, z par les coordonnées du point. Donc vraiment c'est catastrophique de ne pas le faire. Petit 2, c'est en 2 questions, petit a et petit b. Alors pas faire le petit a, pareil, c'est très très grave, c'est directement du cours. Hein, c'est direct, et il faut mettre l'équation de la droite paramétrique, c'est direct. Ensuite le petit b, il faut exprimer am en fonction de t. Alors là bien sûr, ça c'est les genres de questions qui fait peur aux élèves de TS. Hein. Bon, il fallait qu'ils fassent lettres, hein, je sais pas. Un petit hommage à nos amis littéraires, qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc là, il fallait exprimer cette distance AM, et donc encore une fois, qui dit distance, fameuse formule avec la racine carrée de, vous l'avez donc compris, de seconde. Encore une fois, utiliser la distance. C'est très classique en terminale qu'on ait à utiliser la distance. Hein. On y est tombé, quoi. Évidemment, c'est en fonction de t, hein, d'accord? Voilà. Alors la question 3, peut-être un peu plus délicate, c'était la distance d'une droite à un plan. Alors je ne corrige pas, mais voilà, donc là on a un point là, et ici le point H, d'accord? Et en fait, avant en terminale S, il y avait au programme la distance d'un point à un plan, c'est sorti du programme. Et donc là, la question c'était pour quelle valeur de A existe-t-il une valeur de A pour laquelle la distance AH est minimale? Voilà. Existe-t-il une valeur de A pour laquelle cette distance-là est la plus petite possible? Donc là, il fallait avoir l'idée d'aller chercher l'intersection de la droite et du plan, ce qui nous permettait d'avoir une valeur de t qui correspond bien sûr au point H, d'accord? Et une fois qu'on avait la valeur de t, on l'a remplacée dans la distance, d'accord? Qui correspondait du coup non plus à la distance AM, mais à la distance AH, et justement c'est celle qu'on veut déterminer. Et cette distance AH serait bien sûr en fonction de A, et de mémoire je crois qu'il y a du A carré qui traîne, et donc bien sûr A carré est minimum quand A égale 0, d'accord? Donc il fallait discuter de ça. Donc admettons que la 3, les gens en difficulté ne la fassent pas, mais enfin on fait tout le reste, quoi. Donc ça veut dire qu'on a au moins la moitié de points, hein, largement, hein, au moins la moitié des points, vous voyez. Ne pas avoir 1,5 ou 1, c'est très 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 grave, hein, d'accord? Donc voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3, ah oui, alors l'exercice 3, c'est l'exercice où il y a à la fois des complexes et des probabilités, d'accord? Alors cet exercice-là, on a tel un summum de la connerie, donc en fait je ne vais pas le corriger, parce que la première partie, n'importe quel idiot du village peut le faire, d'accord? N'importe quel idiot du village peut faire la partie A sur les complexes, et donc j'ai pensé à François. Ouais, du coup, qui dit idiot du village, il dit François, ouais, c'est un personnage à 7, et donc je pense que François va pouvoir faire cet exercice. Donc je vais l'appeler, je vais lui laisser la place, et c'est lui qui va corriger l'exercice sur les complexes. François, salut, j'espère que tu vas bien. Je te laisse la place et tu corriges l'exo sur les complexes. Ouais, bonjour, alors moi c'est François. François de 7, François de c'est toi. Alors je suis multimédaillé, triple médaillé, quadruple médaillé, enfin bref, je suis polyvalent dans toutes les disciplines. Et on m'a appelé parce qu'il y a un exo de maths à faire. Ça tombe bien, je suis 10e dan de mathématiques. Alors la médaille pour les maths, attendez, il faut que je la retrouve.
C'est celle-là. Médaille de mathématiques. Alors on va regarder un peu le sujet, j'ai tout pris au cas où. Ah, ça a l'air d'être du tir à l'arc. Donc je vais déposer ça. Prendre le sujet. Ok, nickel. Donc je me sépare jamais de ma planche de surf parce qu'en fait je suis un surfeur professionnel sur les temps d'auto. Alors donc on va voir un petit peu cette histoire. Il y a du blabla là, c'est une épreuve de maths ou de français là. Alors comme moi je suis 10e dan de mathématiques, je ne lis pas l'énoncé. Hein. Donc ça c'est pas la peine, je vais directement aux questions. Bon ça c'est uniquement quand on est 10e dan de mathématiques, vous bien sûr vous lisez l'énoncé. Hein. Alors on va quand même faire le petit schéma. Alors il y a une cible. C'est une épreuve de tir à l'arc en fait. Ça tombe bien parce que je suis triple tenant du titre en tir à l'arc à l'Open de Sherwood. Donc, hop. Ok. 20, 40, 60, 80, j'ai droit du, hein. Ok. Et là, il y a le point P. Alors, première question, il faut choisir entre A, B, C, D. Trop facile, hein. Putain, trop facile, hein. C'est C. Et ouais, Jean-Pierre, c'est C. Et ce gars là, qui m'a laissé la place, là, il est comique un peu, là, aussi. Et P, c'est C. Ben oui, la distance, elle est comprise entre 40 et 60, et l'angle entre pi sur 4 et pi sur 2, 45 et 90. Deuxième question, parce que je sais pas que ça à faire, moi. J'ai des compètes de surf sur les temps d'auto. Deuxième question. Ah, c'est l'exercice inverse. Alors, j'ai pas le temps de tout vous expliquer, hein, d'accord, je suis un peu pressé, là. Mais donc ça, c'est la distance, 70, donc il faut se mettre à 70, 2, 4, 6, on est par là, d'accord? On est sur ce cercle-là. Et l'angle fait moins 60 degrés. Moins 60 degrés. Donc moins 60 degrés, c'est par là. Donc on est ici. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et c'est l'angle G. Donc c'est G4. Oh, ouais! Trop facile cet exo. Ouais, trop facile. Hein? Ok. Petit B. Attention, petit B. Alors là, on a un nouveau complexe. Attention, hein, c'est un exercice complexe quand même, mais bon, moi je suis 10e dan, donc je peux le faire. Moins 45 racine de 3, plus 45i. Oui, 45, c'est pareil. Putain, hein, faut chier. Hein. Ok, alors là, bon, je vais pas prendre la machine à calculer, je vais le faire tout de tête, parce que je suis 10e dan et je pose ma planche de surf. Je pose ça. Attendez, je place ma flèche. On va réfléchir à ça. On y va. Alors, moins 45 racine de 3, 45. Ok. Ok, je me mets en position. Ne riez pas, c'est très précis. Essayez de le faire, chez vous, on en reparlera. Ok. C'est bon, c'est D5. Wouhou! D5. Eh oh, nickel. Hein. Eh, cet exercice, c'est facile. Hein. Franchement, le second là, je sais pas ce qu'il fout quoi. Mais alors, c'est un coco la mise. Bon, j'y vais parce que j'ai compète de surf. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la chèvre là qui va arriver là. Ouais, vous savez là, celui avec le boucle là. On l'appelle le second. Ciao, ciao. Ouais, vas-y, hein, j'ai fini moi. Allez, ciao, ouais, François. Hein, ciao, ciao, ouais. Oh là là, quel boulet. Mais quel boulet. Je bois un coup parce que. Il m'a donné chaud ce François de 7 ans. Un vrai boulet. Donc cette partie-là, qui a été corrigée par François Le Sétois, c'est un phénomène, François Le Sétois, il faut le savoir. Connu jusqu'au Vigan. Donc l'exercice des complexes, partie A, d'accord? Donc ça c'est l'exo 3, on n'en parle pas tellement c'est nul. C'est même une honte d'oser faire croire qu'on évalue les complexes en posant cette merde. Donc celui qui fait pas ça, il devrait ne pas avoir le bac en fait, carrément. La partie B, c'est des probas. Donc les probas, comme d'habitude, il n'y a aucune difficulté. Hein, c'est pour ça que ça a été foutu au programme. Alors il y a 3 questions. Il y a 2 variables, d'accord? Les deux suivent une loi normale. Première question, quelle est la probabilité que m est inférieur à 0? Il faut le faire à la machine, on trouve 0. L'interprétation est logique, puisque m correspond
à un module, évidemment la probabilité qu'un module soit négatif est quasi nulle, hein, puisqu'un module est toujours positif ou nul. Calcule la probabilité que 1 à partir de 40-60, c'était juste du cours. Il fallait se rappeler qu'on est entre mu moins 2 sigma et mu moins plus 2 sigma, donc c'est pile du cours. Quant à la troisième question, pareil, il y a certains élèves qui n'ont pas dû la faire parce qu'ils n'ont pas percuté, ils n'ont pas traduit correctement la question, pardon. On voulait, je viens de me rendre compte qu'il a oublié ses raquettes, François, là, c'est toi, là, quel boulet ce mec, c'est pas possible. Alors, donc il fallait en déduire la probabilité que la foudre ait effectivement frappé le secteur B3 selon cette modélisation, c'est-à-dire frapper le secteur B3, c'est être entre 40 et 60, d'accord, et entre pi sur 4 et pi sur 2. Autrement dit, c'est d'avoir à la fois M et T. Donc ce qu'on voulait déterminer à la question 3, c'était P de M inter T, en fait, d'accord. Et donc là, comme les événements étaient indépendants, il fallait juste les multiplier. Il suffisait de les multiplier entre eux. Il y a certains élèves qui n'ont pas su traduire la question et qui ont oublié que si les éléments sont indépendants, la formule c'est ça. Donc aucune difficulté. Donc un exo sur 5, ou si on n'a pas 4 sur 5, c'est très grave. D'accord? Allez, quatrième exo. Quatrième exo, c'est un exo de suite et de proba. Donc exo 4, c'est proba et suite, je crois, ou suite et proba. Donc proba et suite, donc proba plus suite. Alors l'exo des probas, il n'y a pas de difficulté, il y a 3 questions. L'arbre est donné, donc il faut compléter l'arbre. Donc on est en version ES ou STMG. Ne pas arriver à compléter l'arbre, c'est grave hein, quand même. Deuxième question, c'est une probabilité totale, aucune difficulté du classique. Et la question 3, c'est une probabilité conditionnelle qui n'est pas donnée par l'arbre. Donc on a 3 questions bateau, qui tombent en ES, à STMG, un peu partout quoi en fait. Donc aucune difficulté. Alors certains vont me dire ouais c'était compliqué, j'ai rien compris, peut-être. Encore une fois, c'est le blabla qui a dû peut-être perdre les élèves, mais il faut l'oublier le blabla. On est en maths, hein, on n'est pas en physique ou en SVT, on a plein le cul de ça. C'est-à-dire que le sujet de maths maintenant on dirait un sujet de physique ou de SVT quoi, hein, d'accord? Aucune difficulté. La partie B sur les suites. Première question, c'est une justification qui correspond en fait à des probas. On n'est pas encore dans un exo de suite, hein, que la somme des probabilités est égale à 1. Alors ça c'est dit déjà dès la troisième, d'accord. Bon, il fallait un peu mieux justifier quand même, parce qu'on est en terminale S, hein. Je ne le dis pas. La question 2, alors là la question 2 c'est pareil, François de 7 il peut le faire. Si vous voulez on le rappelle. Quoique non, c'est pas une bonne idée, parce que en fait j'ai chaud, il fait hyper chaud quoi. Donc c'est pas une bonne idée d'appeler François de 7 une deuxième fois. Et donc là, ne me faites pas rire, hein, ok. Et là, je sais plus ce que je disais là, avec vos conneries, là, vous me faites marrer là. Donc oh oui, c'est un truc Excel, c'est de l'Excel, donc c'est nul à chier, putain, un petit A. D'accord, c'est de l'Excel, voilà, de l'Excel. C'est quoi de l'Excel? C'est de l'informatique, c'est pas des maths, ok. Et petit b, alors celui qui ne fait pas le petit b, pareil, il devrait être donné à manger au lion, quoi. À l'époque de César, il serait donné à manger au lion, puisqu'il faut juste regarder avec son œil, gauche ou droit, ou les deux, hein, dans quelle case est la valeur la plus grande. Waouh. Je vous invite, parents, à faire l'exercice 2, vraiment. Hein. Si vous ne faites pas l'exercice 2, si vraiment vous ne l'avez pas fait, ne le répétez à personne, Troisième question. Alors, troisième question, c'est du classique. En fait, il faut montrer que la suite est géométrique. Alors, d'habitude, en TS, il faut le démontrer. Là, en fait, c'est plus simple que ça. On est dans une version ES, c'est-à-dire qu'il faut juste le justifier par le blabla. C'est l'énoncé, c'est le français qui nous dit qu'en effet, on passe d'un terme à l'autre en multipliant par 0,85. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Ensuite, en déduire l'expression, ben ça c'est toujours pareil, c'est la formule hein, classique. Petit b, c'était une récurrence. Alors, aucune difficulté dans la récurrence, mais toujours pareil, le niveau des élèves étant ce qu'il est. Il y en a plein qui n'ont pas dû aller au bout de l'hérédité parce qu'ils ne savent pas calculer, il leur faut 2 heures pour développer. Bref. Venez dès le collège se former correctement en mathématiques. Je ne sais pas comment il faut que je le dise, en togolais ou je ne sais pas, en finlandais. Je ne sais pas quoi vous dire moi, je ne sais pas. Quatrième question. Calcul de limite. Donc évidemment que la limite de la suite U, c'est direct grâce à l'expression qu'on avait trouvée là.
La limite de la suite V, pareil, aucune difficulté avec l'expression qu'on avait trouvée au petit b, même si on ne l'a pas faite, évidemment on s'en sert pour faire la limite. Et la limite de W, bien sûr, c'est 1 moins les deux autres, d'accord? Et on trouvait 1 en fait. Donc la limite de W, c'était 1. Et interpréter, on s'en fout, ça voulait dire que pour des temps très grands, à l'infini, machin, pour un très grand nombre d'années, tous les individus sont immunisés ou je sais pas quoi. Ok? Donc voilà l'exercice 4. Sur 5 points, pareil, l'élève qui n'a pas 4 sur 5, c'est très grave, d'accord? Et encore, j'enlève un point, je ne sais pas où, hein. Je sais pas, parce qu'on a été dérangé par François, peut-être un truc comme ça. Allez, on a terminé le sujet, j'explique vite fait quand même l'annale de SPE pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, l'annale de SPE, alors aucune difficulté dans le sujet de SPE, certains vont pleurer en disant qu'il était dur. Eh bien non, d'abord on est en SPE, donc quand on a pris SPE maths, c'est que normalement on doit être meilleur que les autres, et ensuite c'est un sujet qui est plutôt sur les matrices, donc avec très peu de théorèmes d'arithmétique, donc un sujet très facile en réalité. Ok, la partie A. Le petit 1, eh c'est du Pythagore. D'accord? Pythagore de 4e. Si, je déconne pas, je suis très sérieux. Le 2. Alors le 2, en fait, il faut juste tester. Voilà. Et en même temps, il faudrait savoir en terminale S que quand même le triangle 3, 4, 5 est rectangle. C'est un classique quand même à connaître. D'accord? Tester, il ne faut pas 2 heures. Hein. On fait les premiers entiers naturels, on tombe vite sur la bonne valeur. La troisième question peut peut-être gêner au petit a, c'est vrai, parce que là il fallait bon, il y avait une démonstration à faire, bon, c'est du classique en maths, mais il fallait prendre la contraposée, donc c'est vrai que certains ont pu être gênés, c'est vrai. Le petit b, alors pour le petit b, il fallait se servir de l'expression du 1 et de montrer qu'elle était sur la forme 2k plus 1, c'est-à-dire impair. Hein. Voilà, ça se faisait tranquillement avec l'identité remarquable. Après, les élèves qui n'arrivent pas, bon, mais ça c'est. C'est leur problème, hein. Il faut accepter que les maths c'est ça, hein, d'accord? C'est pas apprendre par cœur des exercices. Et quatrième exo, alors ça c'est en fait le théorème de Bézout. Enfin, dans toute la partie A, il n'y a que cette question qui fait appel à un théorème de terminale S, d'accord? Que cette question. Les autres, là, Pythagore 4e, et là, bon, c'est des démos, des petites démonstrations d'égalité, voilà, bon, c'est des maths, quoi, hein, comme on ferait à n'importe quel âge en fait. Hein, voilà. Voilà pour la partie A. La partie B. Alors c'est plutôt des matrices. Alors la 1, il y a pas mal de calculs dans la 1, ça peut un peu gêner parce qu'il y a des calculs, ouais, c'est un peu chiant. Exprimer x', y', c'est direct, il n'y a pas de difficulté, voilà. Le petit a, voilà, le petit a est du calcul. Voilà, donc là c'est un peu chiant par rapport au calcul, mais c'est des calculs de collège, d'accord? Voilà, c'est juste long, mais bon là, bon, c'est des calculs de collège, de développer. En déduire que si le couple définit un TRPI, donc triangle rectangle presque isocèle, alors le couple x', y', définit également un TRPI. Alors ça c'est pareil, c'était grâce au A. On l'avait aussi de suite grâce à la question d'avant. À la question 2, on considère, alors là on a quoi? On a une matrice, considère définie par x, ok. Montrer, alors on a une récurrence à faire, ok, on a une récurrence à faire. Alors il faut la faire, il faut oser la faire, il n'y a pas de difficulté, donc il faut se jeter dans la récurrence. Et on l'a fait tranquillement, il n'y a aucun problème pour la récurrence. La troisième question, mais elle va gêner quand même, hein, parce que c'est une récurrence en SP, et les mecs ils vont pleurer en disant « Oh, on n'a jamais vu une récurrence avec une matrice, blablabla, blablabla. » Troisième exo, il faut déterminer par une méthode de votre choix que vous préciserez là. Oui, donc il faut trouver un tiers PI dont les longueurs sont supérieures à 2007. Donc il faut tout simplement faire fonctionner, mouliner les matrices, donner l'égalité donnée à la 2, d'accord, le faire mouliner, et très rapidement, au bout de 3-4 itérations, on tombe sur le bon truc, il n'y a pas de difficulté, d'accord. Donc voilà un peu l'exercice de spécialité de cette année en 2017. Donc pour résumer la situation, en conclusion, il y avait donc 4 exos. Exo 1, les fonctions, où l'élève qui n'a pas 3,5, c'est très grave. L'exo 2, sur l'espace, l'élève qui n'a pas 1 ou 1,5, pareil, c'est très grave. L'exercice 3, l'élève qui ne fait pas la partie A, même François le sait, toi le fait, donc ouais, c'est catastrophique. Et pareil, donc là on a complexe, enfin, c'est une honte d'appeler ça complexe. Hein. Complexe et probable, donc l'élève qui n'a pas 4, pareil, c'est très grave. L'exo 4, en obligatoire, donc là c'était proba plus 8, pareil, l'élève qui n'a pas 4, c'est très grave. Donc ça veut dire que les élèves qui sont en obligatoire, en 4, 4, 8 et 5, 13, moins de 13,
c'est qu'on est en très grande difficulté. C'est la lune quand même, c'est incroyable. Moins de 13, on est en très grande difficulté. Et toujours pareil, les élèves qui ont entre 18 et 20, on ne peut pas savoir s'ils sont forts en maths au vu de la pauvreté du sujet qui est donné. D'accord ? Alors en termes de mention, il y a des élèves qui ont mention bien et qui sont en fait en grande difficulté en mathématiques, en très grande difficulté en mathématiques, avec des notes de 11, peut-être 12. Il y a des élèves qui ont mention assez bien, mais qui ont quand même beaucoup plus en maths et qui sont meilleurs que certains élèves de bien. Il y a des élèves qui ont mention très bien. Alors attention, mention très bien, parce que c'est que à partir de 16, donc dans le lot, il y a quand même des gens qui ne sont pas si forts que ça en sciences dures, c'est-à-dire en maths et en physique, d'accord ? Oui, entre parenthèses, je fais une parenthèse, pareil, le sujet de physique, je n'en parle pas, mais l'exode de chimie, le mec qui n'avait jamais fait de chimie de sa vie le fait. Quant à l'anal de l'SVT, le QCM sur 3 points, un élève de 4e, preuve à l'appui, le fait, il fait juste l'élève de 4e. Donc voilà un peu le sujet de maths de cette année. Alors les élèves qui sont en SP, pareil, il n'y a pas de difficulté, si on n'a pas 4 sur 5, c'est un problème, d'accord ? Donc ça ne change pas la finalité totale. Voilà un peu le sujet, voilà, je vais vous dire au revoir. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, et puis si elle a été longue, tant pis. Je vous dis à bientôt, et à bientôt. Et si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous voulez venir faire des maths, c'est ici qu'il faut venir les faire, pas ailleurs, nulle part ailleurs. Sinon, il ne pas, c'est nulle part ailleurs. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao. Ouais, ils sont là mes raquettes, putain, c'est pas vrai ça, hein. C'est pas vrai ça, allez.